Bonjour à tous. Merci Pablo et Eve pour l'invitation à partager avec vous ce matin. Quand vous lisez le Nouveau Testament, oui, d'accord. Quand vous lisez le Nouveau Testament, avez-vous déjà remarqué que Jésus passait plus de temps avec les non-croyants qu'avec les religieux? Avez-vous remarqué que Jésus passait plus de temps à table qu'au temple? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ross et lui, c'est Dan, mon collègue et mon ami. On est accompagnés aujourd'hui par nos femmes et les enfants de Dan et Lisa qui s'appellent Adley et Alice. Ma femme, c'est Ashley et nous sommes missionnaires qui travaillent pour l'Alliance chrétienne missionnaire américaine. J'imagine que vous savez mieux que moi l'état spirituel de France, mais je partagerai mes pensées. Actuellement, je veux dire deux choses, comme ça en France. Oui. Premièrement, la culture repousse la diffusion de l'Évangile. La majorité de la France n'est pas chrétienne et les Français ne sont pas intéressés à ce sujet. La discussion de croyances et religion est évitée parce que c'est gênant et vu comme inutile, même ancien. Les choses bibliques font partie de sujets interdits à discuter parce qu'elles sont dans le domaine privé. Et deuxièmement, à cause du fait que Jésus n'est pas connu, les gens souffrent. Il y a un manque d'espérance, les gens sont isolés, leurs familles sont brisées, le mariage est oublié et non pratiquant, et il faut avoir un lieu en sécurité pour que les gens puissent parler de sujets intimes et personnels. Mais comment peut-on parler de ce sujet interdit avec un peuple qui ne s'intéresse pas? Dans le ministère de Jésus, c'était souvent à la table que les gens découvraient vraiment qui il était. C'était intime et personnel. Il n'était pas considéré comme une personne hors de portée, mais plutôt une personne que vous pourriez apprendre et connaître. Ce modèle de ministère a continué dans l'Église primitive. Le livre des Actes est plein de gens qui mangent ensemble et entendent parler de Jésus chez quelqu'un à sa table. L'Église partageait tout ce qu'il avait avec la communauté. Les résultats, l'Église agrandait très vite. Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Il rompit le pain dans la maison et prenant leur repas dans la joie avec la simplicité de cœur. Il louait Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. La table est peut-être le meuble le plus sacré que vous possédez. À la table, tous sont égaux. L'hospitalité et le service sont faciles à faire. L'amour, la grâce et la miséricorde prospèrent. Des relations profondes se développent. Le conseil, le rire, la prière se passent là. Il semble même que les fruits de l'esprit sont naturels à la table. Comme nous essayons aux tables chez nous, table au café, table au restaurant, table au bar et en pique-nique, Dieu peut se révéler à travers nous aux autres. Dans le contexte de notre ministère, nous invitons régulièrement aux gens perdus à la table. Nous utilisons une posture d'hospitalité avec l'espoir de construire les relations profondes avec les non-croyants. Nous avons constaté que les hommes doivent d'abord rencontrer le peuple de Dieu avant de pouvoir rencontrer la personne de Dieu. Alors que nous construisons des relations significatives, nous construisons vraiment des ponts qui
peuvent supporter l'Évangile. C'est probable, c'est probable que vous croyez en Jésus grâce à quelqu'un d'autre qui vous avait parlé de Jésus. Votre relation avec cette personne était la base de laquelle votre foi avait commencé. Vous avez une amitié avec quelqu'un qui vous inspire à suivre Jésus parce que sa vie est marquante. Le discipulat est simplement cheminer ensemble dans toutes les circonstances de la vie et ce que Jésus nous a ordonné à faire en Matthieu 28. Il faut passer du temps avec un ami pour vous faire confiance. Dès qu'une relation est forte et stable, l'Évangile sera entendu, reçu et apprécié. Nous sommes convaincus que c'est bien d'aimer les gens sincèrement en partageant la bonne nouvelle. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'était l'amour qui était la motivation pour ses actions de sacrifice de soi. Alors, comment aimer les gens sans les connaître? Et comment commencer à les connaître sans avoir des interactions avec eux? Des conversations courtes ou longues, des moments amicaux, des vies partagées. Il y a quelques années, à un moment donné, je me suis rendu compte que presque toutes mes interactions avec des gens étaient avec des chrétiens et dans des contextes chrétiens. Au travail, dans une chaîne de télé chrétienne, à l'église et avec mes amis proches dans le quartier. Mais si Dieu m'a appelé à aimer les gens et partager sa bonne nouvelle, alors comment rencontrer des gens non-croyants pour me lier d'amitié avec eux? Pour nous, ce sont des jeux de société, même des jeux vidéo. Ce qui est important, c'est le temps passé ensemble. À l'époque, nous commencions à découvrir le monde vaste des jeux de société. Un jour, j'ai essayé de trouver un groupe pour des joueurs sur le site meetup.com. Bientôt, chaque 2 semaines, on allait à la bibliothèque ou à un café pour jouer avec ce petit groupe. On a continué à jouer en ligne pendant le Covid. Après le Covid, ils se réunissaient chez eux et on a eu le privilège d'être accueillis dans leur foyer pour y jouer. En même temps, Ross travaillait dans un café avec des jeunes collègues. En fait, c'était moi à la chaîne de télé, mais bon. Ross travaillait dans un café avec des jeunes collègues, même des lycéens. Nous avons commencé notre propre soirée jeu hebdomadaire chez nous pour pouvoir passer plus de temps avec eux en dehors des heures du travail. Petit à petit, ils venaient. Une fois, j'ai même invité un jeune qui était caissier au supermarché que nous fréquentions. Plus tard, celui-ci a commencé aussi à inviter ses collègues jeunes et après du temps, chaque lundi soir, il y avait du monde chez nous. Avec ce groupe, nous nous simplement amusions ensemble, nous mangions ensemble, nous parlions de tout et rien. C'était toujours un lieu en sécurité pour ces jeunes et ils connaissaient qu'ils étaient aimés et que nous étions des chrétiens. Grâce à ces moments simples, mais aussi intentionnels, les liens d'amitié sont devenus plus forts et on a eu l'occasion d'avoir les conversations plus profondes. 2 jeunes hommes ont commencé à venir à nos études bibliques les mardis soirs. Quelques-uns sont venus à la cérémonie où je suis devenu officiellement pasteur. Et là, ils ont tous entendu la bonne nouvelle. C'était notre amour vers eux et tellement de temps passé ensemble que Dieu a utilisé pour ouvrir ses portes. Maintenant que nous sommes en France, nous voulons rencontrer et aimer sincèrement les gens autour de nous et en les aimant, avoir un jour l'occasion de leur expliquer la bonne nouvelle.
Nous voulons utiliser les jeux de société ici aussi. La France est un des pays les plus connus pour leurs jeux de société, ceux qui créent les jeux et ceux qui y jouent. Nous avons déjà trouvé quelques personnes avec qui nous y jouons régulièrement. Un de ces hommes a même nous invité à fêter son anniversaire bientôt. Notre stratégie, c'est notre présence dans le 15e. Nous invitons nos voisins chez nous pour boire un café. Nous rendons visite chez eux aussi. Et chaque dimanche, Dan et Lisa ont une porte ouverte pour regarder le football américain. Nous fêtons le Thanksgiving. Nous fréquentons les mêmes magasins pour construire rapport. Nous prions en nous baladant autour du quartier. Nous prions que notre présence et les moments passés ensemble autour de la table nous donnent les occasions de montrer l'amour de Dieu, soit dans nos conversations, soit avec notre comportement. Pardon. OK. La mission est la mission de Jésus, de faire des disciples. Le rêve est de développer un réseau de communautés de foi qui se rencontrent dans la communauté où les gens vivent. Chaque communauté de foi étant missionnelle et évangéliste dans son ADN. Comme les gens apprennent à connaître et à suivre Jésus, les groupes grandiront et se multiplieront, avec l'espoir de voir des communautés missionnelles tout au long du 15e et finalement, longtemps, tout au long de Paris aussi. Ça, c'est le rêve et la vision. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de mission, mais ce n'est pas juste la mission de nous, c'est la mission de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et donc, aujourd'hui, notre thème, c'est les gens perdus campent pour Dieu et il veut qu'ils soient trouvés. Lorsque nous parlons de mission, il peut être facile de penser que c'est quelque chose que nous faisons ailleurs, pas ici. Il peut aussi être facile de le voir comme une action avec un début et une fin. Mais dans la Bible, nous voyons que notre vie de disciple de Jésus devrait inclure fait d'être mission avec lui. Et si nous parlions moins de faire mission et plus d'être en mission, avec l'idée que ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais que nous définit. Vivons quotidiennement en comprenant que les personnes perdues comptent pour Jésus et qu'il veut les trouver. Passons au chapitre 15 de Luc, où nous allons passer le reste de notre temps aujourd'hui. Seigneur, prions. Seigneur, merci. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. Tu veux avoir une relation avec nous, tes disciples. Tu souhaites que tout le monde te suive. À mesure que nous nous approchons de toi, nous pouvons découvrir davantage de ton cœur. Dieu, donne-nous ton cœur pour le perdu aujourd'hui. Et Dieu, si nous nous trouvons nous-mêmes perdus, sans toi dans nos vies, puissons-nous revenir à toi aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voici maintenant une question difficile pour vous parents. Combien d'entre vous a déjà perdu votre enfant? Oui. Peut-être dans un parc ou dans un grand magasin. Ne pas savoir où ils sont. Immédiatement, votre esprit commence à supposer le pire s'est produit. Vous arrêtez tout et vous faites ce que pouvez faire pour chercher votre enfant. Rien d'autre compte. La seule chose que vous voulez, c'est récupérer votre enfant. Vous feriez n'importe quoi jusqu'à ce qu'il soit trouvé. Cette situation nous donne un aperçu comment notre Père céleste se sent quand un de ses enfants sont perdus. Il veut désespérément les récupérer.
Examinons cela de plus près dans Luc 15. Les paraboles de Jésus sont extrêmement importantes. Mais parfois, en se concentrant sur ces paroles, nous négligeons facilement les actions de Jésus. Souvent, Jésus enseigne le pourquoi, mais il vit le comment. Dans le Luc 15, nous trouvons Jésus qui a enseigné, mais que fait-il? Il passe du temps avec les pécheurs, les gens qui ont besoin de lui. Regardons les 2 premiers versets de Luc chapitre 15. Tous les collecteurs des impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Avec qui est Jésus? Des prospecteurs des impôts et des pécheurs, des personnes perdues, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Que dit Jésus dans ces 2 premiers versets? Absolument rien. C'est tout ce que Jésus fait ici. Les chefs religieux qui l'observent disent « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Vous pouvez presque entendre le dégoût dans leur voix quand il le dit. Mais pour être honnête avec vous, j'aime cette citation. Elle parle tellement du cœur de Jésus et de façon dont il a vécu sa vie. Il accueille les personnes perdues et blessées, ne repoussant jamais les autres. Les aimer, les accepter et les respecter, peu importe qui ils étaient ou d'où ils venaient. Et plus de cela, il mange avec eux. Le pouvoir d'inviter quelqu'un à manger avec toi. Honnêtement, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant cette histoire, c'est parce qu'il s'agit essentiellement du modèle de notre ministère. C'est la philosophie de ce que nous faisons. Nous formons une communauté avec les personnes perdues et les aimons et on établit des relations avec elles. L'inclusion, l'invitation peuvent être une chose puissante. Jésus est notre exemple ultime. Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Jésus montre le comment. Il montre comment vivre et qui s'est redressé. Lorsqu'il est confronté, il leur donne le pourquoi. Il le dit sous la forme de 3 paraboles célèbres, connues sous le nom les paraboles des perdus. Dans Luc 15, Jésus raconte 3 paraboles. Il parle d'un berger qui a perdu ses brebis. Il laisse une troupe de 99 pour poursuivre celle qui est perdue. Le berger n'arrête pas jusqu'il trouve ses moutons. Deuxièmement, il parle d'une femme qui a perdu une pièce. Elle appelle tous ses amis pour l'aider à trouver cette pièce perdue. Et troisièmement, il raconte la parabole de fils perdu, l'histoire de fils prodigue. Le fils prend l'héritage de son père tout et disant sensuellement à son père, le personnage de Dieu, « J'aimerais que tu sois mort. Je ne me soucie pas de toi, je me soucie seulement de ce que tu peux me donner. » Il prend cet héritage et bien sûr, il le gaspille. Il gaspille tout, mais finalement, il revient impuissant au Père. Étonnamment, même s'il a trôné le droit au Père, le Père lequel de nouveau. Le Père attend chaque jour avec impatience son retour. C'est une image glorieuse de la façon de Dieu voir quelqu'un ne le connaît pas. Il n'a pas de relation avec lui. Il est aquel à nouveau. Il veut qu'il revienne. Il veut qu'on le trouve. Dans ces 3 paraboles, il y a une ressemblance flagrante. Quand on trouve ce qui est perdu, il y a une fête énorme et extravagante. Il y a une célébration. Le berger appelle ses amis et ses voisins ensemble et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et la dame qui a perdu la pièce appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Et bien sûr, le père du fils prodige dit
Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un agneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qui on a engraissé et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il était retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Que nous disons de célébration de cette façon dont tu vois les personnes perdues? Les personnes perdues sont chères à Dieu. Les personnes perdues sont chères à Dieu. Jésus voit les gens qui sont perdus comme des êtres précieux. Et nous aussi. Les personnes perdues sont quelque chose qu'il faut chérir de Dieu. Vous désespérément qu'il revienne. Il était prêt à faire n'importe quoi pour qu'elle revienne. C'est ainsi que nous devrions voir les gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est ce que Jésus voulait. Après tout, nous avons tous été perdus. Les personnes perdues comptent pour Dieu et il veut qu'on les trouve. J'ai remarqué une chose au sujet de Paris et je suis sûr que c'est vrai pour beaucoup de villes. Il existe une façon de reproduire la solitude. Les murs urbains ont une façon d'isoler les gens. Beaucoup de gens dans nos collectifs se sentent mal car ils sont seuls. Il y a un homme que j'ai rencontré, nous nous rencontrons souvent pour parler autour d'un café. Plus j'ai appris à le connaître, plus je crois que je suis son seul ami. Et ça va, mais très souvent, il m'appelle à la dernière minute et me dit « Dan, je suis dans ton quartier, as-tu quelques minutes pour prendre un café ?» Honnêtement, cela peut parfois être géant. C'est spontané. Mais j'essayais de faire tout ce que je peux pour trouver du temps pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est précieux pour Dieu. Donc, ça signifie qu'il devrait être précieux pour moi aussi. Dieu veut trouver les perdus à travers nous. Dieu veut trouver les perdus à travers nous. Dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Jésus invite ces hommes à devenir ses disciples. Jésus mène avec les dieux mots les plus puissants et qui changent la vie dans l'histoire. « Suis-moi ». Des mots qu'il utilisait pour nous appeler encore aujourd'hui, suis-moi. D'abord et avant tout, nous sommes appelés à la personne de Christ. Mais dans ce passage, qu'y a-t-il après ces deux paroles? Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus dit, je veux que vous aidez les gens à se joindre à moi. Jésus dit, ensemble, nous allons aider les autres à me suivre. Il parle d'évangélisation et de mission. C'est très important pour Jésus. Ici, en même temps qu'il appelle ses disciples à le suivre, il les appelle aussi à la mission. C'est au début de la vie des disciples, c'est la base de notre foi. Mais pourtant, nous, les disciples modernes, nous en sommes éloignés. Partager Jésus avec les autres est au cœur même de ce que Jésus nous appelle à faire. Je crois que le mot le plus sous-estimé dans ce passage est le mot « et ». Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si vous suivez Jésus, vous ferez des disciples de Jésus. Par le mot, c'est le mot « et », par le mot « ou peut-être entier, personne ayant un titre ou des capacités spéciales, ou quelqu'un des autres vous, mais c'est ce que nous avons fait.
Nous avons tendance à séparer les dieux. Il ne devrait pas y avoir de différence entre suivre Jésus et aider intentionnellement les autres à suivre Jésus. Les disciples font des disciples. On m'a toujours dit que les premières et les dernières impressions que vous faites sur quelqu'un sont les plus importantes. Elles ont du poids. Nous voyons que l'appel du pécheur par Jésus a été sa première parole pour eux. Savez-vous que ces dernières paroles ont été pour eux? Juste avant qu'il a monté au paradis. Matthieu 28, verset 18 avant. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus coach avant le grand match, oui. Allez, donnez tout ce que vous avez. Jésus nous appelle tous à être en mission avec lui. Une vie consacrée au Christ devrait être une vie consacrée à attendre les perdus. Nous ne devons pas nous déconnecter et suivre Jésus et en vivre en mission. Les personnes perdues comptent pour Dieu. Il veut qu'on les trouve. Hospitalité, la évangélisation est ceci. Quand les étrangers deviennent voisins, qui deviennent alors la famille de Dieu. Il y a plusieurs années, ici à Paris, j'étais à un anniversaire. Pendant que j'étais là, j'ai rencontré Sylvia. Sylvia est d'Italie. Nous avons découvert que nous étions étrangères dans ce pays de France. Après la fête, nous avons décidé de se retrouver pour un café la semaine d'après. Quand nous nous sommes rencontrés pour le café, il est apparu dans la conversation que j'étais chrétien. Immédiatement, Sylvia m'a dit, « Je suis athée, n'ose pas de parler de Dieu. » Alors, comme beaucoup des Européennes, elle était antagoniste envers Dieu. Je fais qu'elle a demandé et confié et continué à établir une relation avec elle. Je n'ai pas cessé d'être son amie. Au cours des 2 prochaines années, Sylvia et sa famille seraient régulièrement chez nous et nous étions régulièrement chez eux. Un jour, Sylvia nous a demandé, « Mon mari et moi sommes de races différentes et nos enfants sont biraciaux. Il y a beaucoup de gens ici dans la ville qui nous traitent différemment à cause de ça. Mais au cours de les 2 dernières années avec vous, je n'ai jamais eu l'impression que vous nous traitez différemment. Tout ce que j'ai vécu de vous, c'était l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce que vous distingue des autres que j'ai rencontrés? Dieu a ouvert la porte. Ce jour-là, nous lui a expliqué l'amour inconditionnel de Dieu. Peu importe d'où vienne et la langue que vous parlez, Dieu vous aime. Tellement qu'il a envoyé son Fils à mourir pour vous. Ce jour-là, elle a entendu le message de l'Évangile, clair pour la première fois. Elle a répondu, « C'est la chose la plus rafraîchissante que j'ai jamais entendue. » Elle n'a pas accepté Jésus ce jour-là, mais elle nous a acceptés. Elle n'est plus aussi à l'Évangile, mais elle a découvert que la mort de Christ est rafraîchissante. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci sur la façon dont nous avons vu l'Évangile voyager à la vitesse de l'hospitalité. Regardons à nouveau Luc 15. Jésus vous soulignait comme il se sent au sujet des personnes perdues, tellement il raconte ces 3 paraboles à la suite les unes des autres. Quand Jésus fait quelque chose par 3 fois, ce n'est pas rien. Jésus nous montre comme il se sent au sujet des perdus, ce qui vous inclut, soit dit en passant, « J'ai déjà été perdu, mais je suis trouvé maintenant. »
Prenons une minute pour regarder de plus près la première parabole, le brebis perdu. Luc 15, versets 3 à 6. Alors, il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en ait perdu une, ne laisse-t-il les 99 autres dans le désert pour aller les rechercher de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » L'auditoire de Jésus savait à quel point le troupeau est important pour son berger. C'est tout ce qu'il a. C'est son revenu, son assurance, son plan de retraite. Quitter les 99 autres, c'est culturellement fou. Mais cette brebis perdue signifie tellement pour le berger. Cela vaut n'importe quel risque. Comme je l'ai lu récemment, deux mots m'ont sauté aux yeux. Ces deux mots sont « aléa ». Aléa. Vers 4. Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui a perdu, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Nous serons un Dieu missionnaire. Amen. Un Dieu qui a laissé derrière lui le réconfort céleste pour venir sur terre et prendre les formes fables de l'humanité afin qu'il puisse nous sauver. Il est venu pour nous. Un Dieu qui aurait pu dire, « Regarde donc quoi tu t'es foré, bonne chance avec ça. » Non, il est venu pour nous. Il est venu et est mort sur la croix dans le plus grand effort de sauvetage que le monde a jamais vu. Il est ressuscité d'être le mort et nous recherche encore aujourd'hui. Il nous poursuit. Dieu veut profondément que nous retournions vers lui. Dieu veut désespérément que les perdus soient trouvés. Comme nous devons imiter le Christ, Dieu vous appelle à aller à la recherche des perdus. Vivre en mission et en vie intentionnelle. Vivre en mission et en vie intentionnelle. Dieu nous appelle tous à aller à la recherche des personnes perdues. Il nous appelle à être intentionnellement en mission dans tout ce que nous faisons. Considérons-nous chaque jour notre vie comme une occasion d'aller à la recherche des personnes perdues. Prions-nous quotidiennement pour les personnes perdues dans notre vie et dans notre collectivité. Demandons-nous individuellement et collectivement comment pouvons-nous aller à la recherche des perdus. C'est ce que Dieu nous a tous appelés à faire. C'est ce qu'il a toujours voulu. Les gens perdus comptent pour Dieu. Il veut qu'on les trouve. Dans Luc, chapitre 19, Jésus dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous ne pouvons pas sauver les perdus. Amen. Seul Jésus peut le faire. Mais nous pouvons chercher les perdus et les présenter à Jésus. Les présenter à celui qui peut les sauver. Il est clair pour moi que c'est ce que Jésus voulut de ses disciples dès le début. Vous savez ce qui est intéressant? Dans toutes les églises que j'ai visitées dans ma vie, je n'ai jamais vu une église morante qui soit vraiment en mission. Lorsque nous sommes en mission, c'est là aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu. C'est là change nos cœurs, change notre but, notre perspective et nos attitudes. Plus important encore, nous obéissons à ce que Dieu nous a demandé de faire. Vivre en mission, c'est vivre intentionnellement, de manière qui recherche les perdus au quotidien. Cela peut être même
dans les choses simples de la vie, comme cuisiner, aller à la magasin, aller au parc, aller au gymnase ou à la piscine. Tous ces types de choses peuvent être une mission si vous êtes intentionnel dans la façon dont vous le faites. Ce que nous considérons comme banal, Dieu l'a mis en intention pour la mission. Cela peut être simple que cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Permettez-moi de faire part rapidement de quelques façons dont Dieu a défié notre famille de cette façon. Nous avons senti Dieu nous demander d'être intentionnels avec les gens de notre communauté qui ne connaissent pas Jésus. Notre fils Ellis a fêté son premier an. Nous avons donc décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour lui. Et serait une bonne occasion d'accueillir les gens chez nous. 35 de nos voisins se sont venus chez nous pour fêter son anniversaire. Beaucoup ont dit, « Cela signifie tellement pour nous que vous nous invitez à cela. » Merci. Cela a ouvert la porte pour rencontrer un grand nombre d'entre eux à nouveau. Au printemps, nous avons décidé d'aller à la ferme près de Versailles pour cueillir des fraises. Nous avons décidé d'inviter 10 de nos voisins à se joindre à nous. Nous avons passé 4 heures dans la création de Dieu et avoir des conversations profondes. Sur notre appartement, il y a une boutique de fleurs. Je suis m'arrêter et parler avec la propriétaire presque tous les jours. Nous avons développé une relation et on se rencontre plusieurs fois pour prendre un café. Et il y a plusieurs années, quelques voisins ont montré un intérêt pour regarder le football américain. Alors, pendant l'automne, nous accueillons un groupe de gens chez nous tous les dimanches pour regarder les matchs. Mais le but est vraiment de bâtir des relations avec eux. Priez parce que la semaine prochaine est le final, le Super Bowl, et nous avons invité 30 invités pour regarder le match avec nous. Ce sont des choses que nous aurions déjà faites, mais simplement en étant intentionnels et en invitant les non-croyants à se joindre à nous. Il peut devenir missionnel. Dans la parabole de la pièce perdue, dans le verset 8 à 10, nous obtenons un sentiment d'urgence de Jésus. Il décrit avec la femme dans l'histoire qui doit illuminer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'il retrouverait. Un sentiment que ce n'est pas quelque chose qui peut être remis à demain. Sonner l'arme, les temps pressés. A.B. Simpson, fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, a dit que la mission ne sont pas seulement une occasion, mais une urgence. La mission ne sont pas seulement une occasion, mais une urgence. Les gens ne parlent plus ainsi. Nous devons le faire. Les personnes perdues comptent pour Dieu. Il veut qu'elles soient retrouvées. Je crois que le cœur de Dieu se brise pour les personnes perdues du monde. Votre cœur se brise-t-il? Nous faisons partie de quelque chose de significatif, durable et monumental. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, que l'Esprit nous donne du pouvoir. Ce n'est pas un mouvement humain que nous entreprenons. Ce n'est pas la mission de cette Église, ce n'est pas la mission d'une organisation. Telle est la mission de Dieu lui-même. Donc, je termine par une question pour vous aujourd'hui. Et non, la question n'est pas « Dieu vous appelle-t-il » parce que je crois qu'il le fait déjà. J'espère que vous pouvez voir dans les Écritures aujourd'hui qu'il appelle chaque disciple dans cette salle pour aujourd'hui d'aller à la recherche des perdus. Dieu nous appelle à atteindre les personnes perdues. La meilleure question est comment allez-vous répondre à l'appel?
Comment allez-vous répondre à l'appel? Ils vont quand les trouvent. Les gens perdus comptent pour Dieu et il veut qu'ils soient trouvés. Prions. Seigneur, merci d'être notre lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, on pense à nos amis qui ne font pas partie de notre famille céleste et qui sont perdus sans la lumière de Christ. On prie pour que tu les sauves et que tu les guides vers ta merveilleuse lumière. Donne-nous ta sagesse, ton courage, ta foi et ta force pour les jours à venir. Pousse-nous vers les gens perdus qui sont préparés pour te recevoir. On veut que personne ne te rejette. Je prie que tu bénisses cette Église, que tu la grandisses et que leur dévotion envers toi soit perfectionnée. À toi la gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Merci.